Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez attaché vos ceintures. L'abonnement du nouveau logiciel a été payé par Jésus. Merci gros, c'est cool. Nous avons désormais le bon logiciel pour avancer en toute sérénité. Ouais, il faut juste accepter de l'installer. Jésus a payé pour toi. Jésus a payé le prix à la croix pour tes péchés et il est ressuscité. Dieu a accepté le paiement. En croyant en Christ, nous sommes en Christ et nous pouvons faire un avec Dieu. Certains disent que Dieu est en chacun de nous. Avec l'expérience, j'aurais plutôt tendance à dire que l'idée de Dieu est en chacun de nous. Pourtant, Dieu, il est bien là, quelque part dans un coin, mais à quel moment lui as-tu ouvert la porte pour affirmer qu'il est en toi? À quel moment l'as-tu accepté? Quand lui as-tu vraiment laissé toute la place? Ensuite, croire que Jésus a payé pour nous, c'est reconnaître qu'on n'est pas parfait. Ouais, ça c'est clair, je suis loin d'être parfait. Et qu'on a une dette spirituelle à cause de nos péchés. Dieu étant éternel, cette dette risque fort d'être éternelle. Oh bah avec toutes ces dettes, tu vas me mettre le doute. Attends. Les catholiques disent qu'on va au purgatoire après la mort pour expier nos péchés et pouvoir aller au paradis. Il est écrit dans le Coran, sourate de Mariam, versets 71 et 72, que tout le monde passera par l'enfer. Et qu'ensuite, les pieux seront délivrés. Et les bouddhistes affirment qu'on se réincarne pour s'améliorer de vie en vie jusqu'à atteindre le nirvana. Ok, si tu veux, on peut aller en enfer, au paradis ou en cycle de réincarnation, le temps de payer pour de mauvaises actions. Mais une dette, ça peut prendre du temps à rembourser. Si j'ai une dette à te rembourser, c'est une dette matérielle. Je te rends les sous et voilà. Mais quand ça touche le spirituel, comment on fait? Combien de temps ça prend? Une dette envers Dieu, qui est éternelle, ça peut prendre l'éternité à rembourser. Puis l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Ça veut donc dire l'éternité au purgatoire? L'éternité en enfer? L'éternité à se réincarner? Pas forcément, ça veut dire que c'est à nous de rembourser notre dette, à nous de faire des efforts, à nous de faire des choses pour espérer un jour se faire pardonner. Toute cette casserole qu'on a accumulée et qu'on accumule encore. En tant que chrétien, croire en Jésus, ça veut aussi dire croire qu'il a tout payé pour nous. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi, le jugement. Si tu arrives devant le tribunal, que tu es jugé coupable, il te faudra bien payer, d'une manière ou d'une autre. Mais si ton avocat a déjà tout réglé pour que ton casier judiciaire soit vierge, tu ressortiras l'esprit tranquille. Pas de travaux forcés, pas de crédit pour l'éternité. Oui, et le tout, c'est de ne pas recommencer. Mais non, même pas, puisque le prix qu'a payé Jésus compte pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais et tout ce que tu feras. Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits et qu'on continuera à pécher, c'est-à-dire ne pas agir exactement comme il l'a prévu. Comme nous sommes pécheurs de nature, et même si on l'écoute, il y a de fortes chances qu'à certains moments nous soyons à côté de la plaque. Il ne nous a pas créés comme des robots, nous avons un libre arbitre. Il nous laisse faire nos choix, il nous laisse libres de l'écouter ou pas. Bah ouais, même si des fois on n'a pas tout bien compris qu'est-ce qu'il veut nous dire. Notre nature fait que nous ne pouvons pas être tels qu'il aimerait que nous soyons. En respectant notre libre arbitre, il nous laisse le choix d'accepter qu'il nous façonne, qu'il nous sculpte pour vivre la vie qu'il a prévue pour nous.